Hello les amis, c'est Rachel Aquarelle et aujourd'hui je vous propose de peindre avec moi la famille des gris colorés. Donc petite présentation de ce livre qui a été donc édité d'après un e-book que j'ai réalisé et que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez trouver toutes les informations en lien dans la description ci-dessous. L'idée, justement, c'est à partir de 12 couleurs qui sont numérotées et qui correspondent, on va dire, à des couleurs plutôt fondamentales, vous pouvez faire plein de mélanges, c'est-à-dire 10 familles, justement, donc de mélanges de couleurs en aquarelle. Alors pourquoi pas faire les oranges aussi, la famille des beiges, ça peut être aussi la famille des verts, la famille des violets. Donc à chaque fois, vous avez la fiche couleur avec les couleurs associées. Ensuite, vous avez tout simplement la fiche du nuancier que vous pouvez imprimer aussi sur du papier aquarelle. Vous voyez, par exemple, on peut faire les verts bleus. À chaque fois, vous avez la fiche ainsi que le nuancier correspondant. Les verts jaunes aussi, etc., etc. Enfin, il y a vraiment de quoi faire et ça vous permet justement de découvrir les couleurs. Là, aujourd'hui, je vous propose donc de faire les gris colorés. Comment faire votre nuancier? C'est simple, il vous faudra une boîte donc de couleur aquarelle, du papier. Vous pouvez imprimer justement le nuancier à télécharger directement dessus. Il vous faudra plutôt du papier aquarelle 300 grammes. Ensuite, vous pouvez associer les couleurs à des numéros. Donc par exemple, numéro 9, c'est le bleu. Numéro 4, c'est la terre de sienne brûlée. Alors pour le bleu, c'est plutôt soit du bleu outre-mer, bleu de cobalt foncé. Après, c'est la terre de sienne brûlée. Vous voyez, vous devez avoir ces deux couleurs. Maintenant, on va associer donc le bleu à la case numéro 9. Et ensuite, associer la terre de sienne brûlée à la case numéro 4. Maintenant, on va commencer les mélanges de gris et on va faire un premier mélange. Alors, on va piocher à l'intérieur du demi-godet, on va prendre davantage de bleu de cobalt foncé mélangé à de la terre de sienne brûlée. Nous, l'idée, c'est d'obtenir un premier mélange qui va être, on va dire, sombre, avec une tendance certaine de bleu. Donc, n'hésitez pas à rajouter davantage de bleu et à vous référer à votre nuancier sur le livre. Vous voyez là, j'ai rajouté une charge avec le bleu. Alors après, tout dépend du bleu que vous utilisez. Admettons, si vous partez avec du bleu outre-mer, vous allez obtenir un gris qui va virer presque vers le rouge. Là, j'utilise plutôt un bleu ultramarine français qui est assez proche du bleu de cobalt foncé. Et ce qui fait que la présence du rouge dans le bleu est moins certaine. Alors, là, maintenant, on va poser la première nuance. Donc, on va humidifier le support de sorte à obtenir un rendu assez homogène. Vous voyez, donc on fait un premier passage. Donc, la couleur va se diffuser d'une manière assez légère. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Donc, ça va correspondre à un premier passage. Alors, vous voyez, l'intensité est assez lumineuse. Donc, nous, on va renforcer donc la couleur en superposant un deuxième passage. Observez que la couleur va s'assombrir d'une manière assez naturelle
C'est le fait aussi d'avoir un support légèrement humide qui vous permet justement d'obtenir un rendu de plus en plus sombre. Donc plusieurs passages sont nécessaires. Donc c'est lié au jeu de superposition de la vie qui vous permet d'une manière progressive et homogène d'obtenir un rendu assez sombre. Alors, en effet, même s'il s'agit des mélanges de gris, là, vous obtenez un gris particulièrement bleuté. Si vous voulez, la terre de sienne brûlée permet d'assombrir d'une manière assez légère notre gris bleuté. Donc là maintenant, il s'agit d'obtenir une variation intermédiaire. Donc on a humidifié le support juste avant. On fait un premier passage du même mélange. Vous voyez, je ne l'ai pas éclairci avec de l'eau. Alors à savoir que le blanc du papier plus l'humidité du support fait que justement ça permet d'éclaircir aussi votre mélange. L'idée, c'est vraiment d'obtenir, on va dire, une nuance donc inférieure qui va correspondre à une tonalité intermédiaire. Vous voyez, donc vous faites le point, vous pouvez renforcer davantage la couleur de sorte à ce qu'elle ne paraisse pas trop claire. Donc là maintenant, on laisse gentiment sécher tout cela et puis on va à nouveau humidifier la dernière case. Et nous, l'idée, c'est d'obtenir justement une nuance de plus en plus légère. L'idée, voilà, à chaque fois, c'est d'obtenir 3 nuances. Donc une sombre, une intermédiaire et une plus claire. Vous voyez, alors, par exemple, ce bleu-gris, c'est parfait justement pour des ciels qui sont un petit peu gris et bleutés à la fois, ou pour des ombres par rapport aux masses nuageuses. C'est vraiment un gris bleuté parfait pour cela. Donc avec une tendance assez bleutée. Donc n'oublions pas justement de compléter notre case qui correspond au mélange de base. Donc là, on essaye la couleur plutôt sur papier sec et vous allez voir que le rendu sera quasi similaire par rapport à la première case qui correspond à la nuance la plus sombre. Ok, là maintenant on va rajouter les symboles. C'est-à-dire que j'ai rajouté plus de bleu et moins de terre de sienne brûlée. La troisième case, on la barre parce qu'on n'a pas rajouté de troisième couleur. Maintenant, on va peindre la deuxième rangée. Là, par contre, on a davantage de terre de sienne brûlée, voyez, et on va décliner justement le mélange en 3 nuances. Donc, voyez, je nettoie ma palette et je vais rajouter davantage de terre de sienne brûlée. Voyez, donc là, je n'hésite pas à vraiment prendre à l'intérieur du demi-godet de sorte à obtenir un mélange qui va être assez pigmenté. Alors, au début, là, moi, je vous propose plutôt des gris relativement foncés avec des tendances de couleur. Vous voyez, là, par exemple, j'ai rajouté davantage de terre de sienne brûlée. Donc, je rajoute le plus et là, je rajoute le moins par rapport à la quantité de bleu nécessaire. Je remplis la case dédiée par rapport à mon mélange de base. Vous voyez, je vais obtenir un marron gris. Alors, vous voyez, alors le fait d'utiliser le bleu permet d'assombrir la terre de sienne brûlée, d'obtenir même presque des couleurs plutôt sépia. Sépia, vraiment des bruns assez foncés. Donc là, ça c'est parfait pour des zones d'ombre, par exemple, ou bien le bois qui est assez sombre, toujours exposé à l'ombre, etc. Ça vous permet effectivement, à partir de cette couleur, de pouvoir explorer des teintes
qui peuvent correspondre justement à des couleurs assez naturelles. Vous voyez alors, même process, j'ai humidifié le support de sorte à obtenir une couleur qui va se répartir d'une manière assez homogène et progressivement, je vais assombrir le mélange. Alors, j'en ai terminé avec la première case et voyez, là, je vais éclaircir le mélange et je vais mettre vraiment une goutte d'eau, c'est-à-dire je plonge délicatement la pointe de mon pinceau dans le mélange. Et puis j'en rajoute une deuxième. Vous voyez, je ne plonge pas le pinceau entier dans le bol parce que sinon, vous allez perdre une certaine quantité de pigment qui réside dans votre pinceau et noyer votre mélange. Donc là, je vais d'abord humidifier. Alors par contre, là, j'utilise un autre pinceau. Et ensuite, je prends le pinceau correspondant au mélange et je vais appliquer la couleur. Alors le fait d'avoir éclairci, le fait d'avoir humidifié la surface du papier vous permet d'obtenir déjà un rendu beaucoup plus lumineux. Voyez, donc c'est pourquoi il faudra quand même rajouter donc un lavis supplémentaire de sorte à ne pas obtenir déjà un lavis beaucoup trop lumineux. Donc je vais rajouter et par le jeu de la superposition de lavis, vous allez obtenir un rendu un peu plus lumineux. Maintenant, on va essayer d'obtenir une variation lumineuse, un peu plus lumineuse que la précédente. Donc j'ai humidifié et par contre, je n'ai pas rajouté de l'eau supplémentaire dans le mélange et ça permet d'obtenir une teinte déjà qui va être plus lumineuse. Voilà, donc vous voyez, vous avez comme un camailleux de couleur, donc de gris plutôt marron. Donc là, j'ai rajouté à peine de bleu de cobalt, j'ai rajouté davantage de la terre de sienne brûlée, je n'ai pas rajouté de troisième couleur et j'obtiens, vous voyez, cette déclinaison de 3 nuances à partir de mon mélange de base. Ok, là, maintenant, l'idée, c'est de mettre autant de bleu que de marron. Et ça vous permettra d'obtenir un gris, on va dire, complètement neutre. Alors par contre, là, on est toujours dans la recherche de gris assez foncé. Alors que quand vous devez obtenir justement des mélanges sombres, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de pigment. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'ai mis une certaine quantité de terre de sienne brûlée et puis je vais mettre à peu près la même quantité de bleu. Vous voyez, et j'obtiens vraiment un gris plutôt neutre, proche presque du noir. Mais bon, ça restera malgré tout gris. Alors, vous voyez, hein, bon, je peux en rajouter progressivement de sorte à obtenir vraiment un gris totalement neutre. C'est-à-dire que, ben voilà, il n'y aura aucune tendance ni bleu ni marron. Donc, je complète sur ma case de mélange de base. Et puis voilà, donc après, ben, attention, voilà, de numéroter à chaque fois vos couleurs. Et aussi de rajouter aussi les symboles plus et moins correspondants aux quantités. Comme ça vous permettra de vous rappeler la quantité nécessaire justement de couleurs, de telles couleurs à ajouter dans votre mélange. Donc là maintenant c'est parti. Donc j'humidifie le support et toujours l'objectif c'est d'obtenir 3 teintes. Donc à partir de cette teinte particulièrement sombre, on va devoir obtenir un camailleux, donc 3 tonalités bien distinctes. Vous voyez, alors forcément, n'oublions pas que ces deux couleurs, ce bleu de cobalt foncé ou ultramarine ou outre-mer aussi français, restent des couleurs assez transparentes. Alors c'est pour ça que quand vous appliquez un premier lavis, la couleur reste peut paraître beaucoup plus transparente et plus légère. Vous voyez, alors pour obtenir d'une manière progressive
justement un gris foncé, bah, il ne faudra pas hésiter à superposer donc plusieurs passages de l'avis pour obtenir progressivement un avis de plus en plus sombre. Donc, vous voyez, par exemple, cette couleur, elle est parfaite aussi pour des ombres, des sombres aussi assez froids. Ça reste une couleur assez transparente que quand elle est superposée sur une couleur de fond, vous permet vraiment d'avoir des ombres un peu plus sombres, mais transparentes à la fois. Ok, voyez, donc ça correspond justement à cette nuance-là. Et après, à partir de là, je vais obtenir une valeur intermédiaire. Et là, vous voyez, je mets la pointe donc du pinceau. Je ne noie pas le pinceau dans le bol d'eau, surtout. Et puis, ça me permettra d'éclaircir d'une manière assez légère, sans noyer aussi mon mélange. Et ça va permettre tout ça d'obtenir une valeur intermédiaire. Donc c'est toujours assez important. Vous voyez, par exemple, si vous avez des mélanges qui sont plus sombres, attention de ne pas noyer vos mélanges dans de l'eau, parce que déjà, l'application va être difficile. Et après séchage, vos couleurs vont perdre en intensité et elles seront quasiment fades. Vous voyez, la blancheur du papier va faire que ça va considérablement éclaircir votre mélange. Et ça, c'est pas bon. Alors c'est pour ça l'importance de la quantité d'eau nécessaire justement au mélange pigmentaire. Vous voyez, c'est très important. Ok, donc vous voyez là, petit à petit, je vais obtenir une valeur intermédiaire. Donc là, vous voyez, je m'arrête là. Je pense que c'est suffisant. Si je rajoute une superposition de la vie supplémentaire, ça va être pratiquement ton sur ton avec la première tonalité. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est d'obtenir une variation encore plus claire. Alors, vous avez bien vu, hein, ce gris qui est assez sombre et assez froid. Au final, on a une couleur qui est quand même, qui s'avère être, comment dire, assez chaude. Vous voyez, ça peut même ressembler à du gris souris. Ok, donc on laisse sécher tout ça. Maintenant, on va devoir faire un gris, donc une série de gris qui vont être de plus en plus clairs. Donc je rajoute les numéros correspondant aux couleurs. Et puis là, vous voyez, je vais rajouter donc davantage de bleu et un peu moins de terre de sienne brûlée. Ah pardon, non, je vais rajouter autant de sienne brûlée. Et je vais obtenir donc un gris qui est assez chaud mais neutre aussi à la fois. Donc on obtient justement un gris qui est plutôt neutre mais plus lumineux. Alors, je ne sais pas si vous avez observé que quand j'ai pris la couleur, je vais plutôt prendre à l'angle justement du demi-godet pour éviter de prendre trop de pigments. Donc ça, c'est assez important et ça vous permet d'obtenir justement une nuance plus claire. Vous voyez, donc là, on va s'arrêter là et à partir de ce mélange de base, on va obtenir une variation, des variations de plus en plus lumineuses. Donc, vous voyez, à ce stade-là, on rajoute 1 à 2 pointes d'eau supplémentaire dans le mélange pour éclaircir. Et vous voyez, c'est vraiment radical. Pas besoin de mettre trop d'eau. Et on va obtenir justement une variation vraiment très très légère à partir de ce gris qui est assez froid. Donc nous faisons la même chose aussi par rapport à la dernière case. Donc là, j'ai rajouté une pointe d'eau supplémentaire au mélange. J'ai humidifié le support et ça me permet d'obtenir, vous voyez,
un gris de plus en plus lumineux. Alors tout est lié à la quantité forcément de pigment. Là, j'ai rajouté un peu plus d'eau, vous voyez, pour obtenir une nuance de gris beaucoup plus claire. Vous voyez, donc n'oublions pas notre référence, c'est-à-dire le mélange de base et sur papier sec. Alors, vous voyez, là, par exemple, nous avons donc 4 gris, gris colorés. Donc là, comme vous avez pu voir, là, ce sont des gris relativement sombres, soit avec des tendances bleues affirmées, gris neutre. Alors, tout dépend de la quantité, effectivement, de bleu ou de terre de sienne brûlée aussi. Et justement, un gris de plus en plus clair. Vous voyez, alors, vous pouvez faire aussi d'autres gris et vous amuser suivant la quantité de pigments et d'eau aussi. Alors par exemple là vous avez une tendance plutôt affirmée version bleue et ça vous permet d'obtenir un gris plutôt bleuté mais très léger. Là vous voyez il y a un peu plus de terre de sienne brûlée et vous avez une déclinaison de gris un peu plus chaud mais clair aussi. Là davantage de bleu. Vous voyez, donc même suivant la quantité de pigments, vous pouvez avoir plein de gris colorés, soit tendance chaude, soit tendance froide aussi. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez vous amuser aussi, même à compléter avec un petit peu de couleur magenta ou cramoisi d'aizarine pour obtenir d'autres variations de gris coloré. Il y a de quoi faire. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et puis sachez qu'au prochain épisode, on va justement étudier donc les couleurs beige et aussi les couleurs peau. À très bientôt et merci.